Salut à tous, bienvenue pour l'histoire d'une nouvelle chanson. Je vous propose aujourd'hui de découvrir tous les secrets d'un des plus grands succès commerciaux du groupe Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine, le morceau qui leur a permis de se révéler à un large public. Après deux singles qui ont fait un flop dans les charts, Guns N' Roses publie une ballade dont le guitariste Slash lui-même n'est pas fan du motif de guitare. Pour un groupe de hard rock, c'est presque un passage obligé, la ballade. Demandez à Scorpion, Extreme, Metallica. Dans les années 80 et 90, la ballade, c'est la garantie de passer en radio à des horaires de grande écoute, de toucher un large public et d'avoir les honneurs de MTV si on a pensé à faire un clip. Juillet 1987, Guns N' Roses, dernier avatar en date de la scène underground de Los Angeles, a publié son premier album, Appetite for Destruction, qui n'a pas déchaîné les foules, et les deux premiers singles, It's So Easy et Welcome to the Jungle, non plus. Le groupe attend l'été 1988 pour une troisième tentative. Ça sera le single Sweet Child O' Mine, chanson d'amour mid-tempo, écrite en vitesse et construite autour d'un motif de guitare entêtant du guitariste Slash. Et que Slash déteste. Tous les guitaristes en chambre vous le diront, l'ouverture de la chanson n'est qu'un bête exercice consistant à faire tourner en boucle une même ligne de guitare en changeant de corde à intervalles réguliers. Lorsque Axl Rose, le leader du groupe, l'entend pour la première fois, ils sont chez Slash et Izzy Stradlin, l'autre guitariste du groupe, pour une séance de répétition. Slash est en train de s'amuser avec cette ligne de guitare. Mais pour lui, ce n'est qu'un gimmick idiot. Pas pour Axl Rose. Le chanteur fonce chercher un texte inachevé, une lettre en forme de poète, écrite pour sa petite amie de l'époque. Il raconte Izzy a calé une rythmique et d'un coup, le texte est arrivé par-dessus comme une évidence. La chanson prend rapidement forme. Tous, hormis Axl Rose, ne tiennent pas en grande estime ce morceau qu'ils envisagent comme une balade de remplissage sur l'album. Ils enregistrent une première version avec le producteur Spencer Proffer qui leur suggère d'incorporer une rupture de ton comme une fausse fin. Mais Axl Rose ne sait pas quoi chanter pendant ce temps mort et le dit On va où là ?» Ce à quoi le producteur lui répond qu'il n'a qu'à justement dire ça. Axl Rose enchaîne alors Where do we go now? Et la chanson reprend avec un deuxième solo de Slash. C'est le modèle de toute ballade qui est appliqué là. Le potentiel commercial de la chanson est évident. Sweet Child O' Mine se classe numéro 1 et change la vie du groupe.